Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui achève la livraison de 6 chasseurs Su-30 SME au Myanmar pour les opérations de contre-insurrection. Comme l'a rapporté TSAMTO le 28 décembre 2024, la Russie a achevé la livraison de 6 avions de combat multirôles Su Sukhoi 30 SME à l'armée de l'air du Myanmar dans le cadre d'un contrat de 2018 d'une valeur de 400 millions de dollars. La livraison, financée par un prêt russe, s'est conclue par la mise en service officielle des 2 derniers appareils le 15 décembre 2024. La cérémonie, qui s'est tenue à la base aérienne de Meltikala à Mandalay, a marqué le 77e anniversaire de l'armée de l'air du Myanmar et s'est déroulée en présence du général en chef Min Aung-yong. Le Sukhoi 30 SME est une variante d'exportation du chasseur russe Sukhoi 30 SM et est équipé d'une avionique de fabrication russe remplaçant les composants étrangers présents dans d'autres variantes telles que le Sukhoi 30 MKI. Le Myanmar a dû faire face à des défis avec ses avions de combat JF-17 Thunder développés conjointement par la Chine et le Pakistan. Les JF-17 ainsi que d'autres appareils tels que le Noshang Q5 et le Shenzhou J7 chinois ont joué un rôle central dans la modernisation de l'armée de l'air du Myanmar qui a commandé dans les années 90. Au départ, 16 JF-17 ont été achetés, mais des problèmes techniques récurrents ont conduit le Myanmar à donner la priorité à l'acquisition du Sukhoi 30 SME. Bien que les performances du Sukhoi 30 SME dépassent celles du JF-17 en termes de vitesse, d'altitude et de capacité de charge utile, les avantages du JF-17 résident dans ses coûts opérationnels inférieurs et sa logistique beaucoup plus simple, ce qui en fait une option attrayante pour les forces aériennes à la recherche d'un équilibre entre capacité et prix abordable. En fait, le Sukhoi 30 SME et le JF-17 Thunder ont été créés avec des approches différentes. Le Sukhoi 30 SME, une variante bimoteur biplace russe du Sukhoi 30, est conçu pour des missions nécessitant une autonomie étendue et une capacité de charge utile importante. Il a une vitesse maximale de Mach 2, un plafond de service de 17 300 mètres, une portée opérationnelle d'environ 3000 km et 12 points d'emport pour transporter diverses configurations d'armes. Le JF-17 Thunder, développé conjointement par la Chine et le Pakistan, est un avion monomoteur monoplace avec une vitesse maximale de Mach 1.6, un plafond de service de 16 920 mètres, une portée de 3482 km et 7 points d'emport. Sa conception met l'accent sur la gestion des coûts opérationnels et la simplicité logistique. La flotte aérienne du Myanmar comprend une variété d'avions provenant de plusieurs fournisseurs. Il s'agit notamment de 26 MiG-29 18 Yak-130 et des hélicoptères MiG-24 et MiG-17 de Russie. Elle exploite également des chasseurs FTC 2000G, des avions d'entraînement K-8W et des avions de transport Y-8 en provenance de Chine. Des avions d'entraînement et de transport de fabrication européenne tels que le Grob G120TP et l'ATR-42 font également partie de son inventaire. Les systèmes de radar et de guerre électronique ont été mis à niveau au fil du temps dans le cadre d'efforts de modernisation beaucoup plus vastes. L'accord pour ces avions Sukhoi 30 SME a été conclu lors de la visite du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, au Myanmar en janvier 2018. L'armée de l'air birmane a officiellement mis en service les 2 premiers Sukhoi 30 SME en décembre 2022, suivi de la deuxième paire en décembre 2023. Les 2 derniers ont été mis en service lors de la cérémonie de décembre 2024. Chaque livraison a coïncidé avec les célébrations annuelles de la journée de l'armée de l'air, soulignant la modernisation continue des capacités militaires du Myanmar. Des équipes de formation et technique ont accompagné chaque livraison pour assurer la préparation opérationnelle. Le Sukhoi
30 SME. Il est stationné sur la base aérienne de Yanipida qui permet de couvrir l'ensemble du pays. Cette livraison représente un élément important de la stratégie de défense plus large du Myanmar, car la force aérienne du Myanmar, la MAF, se concentre actuellement sur les opérations de contre-insurrection, fournissant un soutien logistique, des transports et un soutien aérien rapproché aux forces terrestres dans les conflits avec les groupes de résistance et les organisations ethniques armées. Depuis le coup d'État militaire de 2021, la MAF a mené de plus en plus de frappes aériennes, dont certaines ont entraîné des pertes civiles et des déplacements. Elle est confrontée à des défis techniques, notamment à des problèmes avec sa flotte, tels que les défauts structurels dans les avions de combat JF-17 de fabrication chinoise et pakistanaise, qui ont entraîné l'immobilisation au sol de plusieurs unités. En outre, la MAF doit faire face aux menaces des systèmes portables de défense aérienne, les MADPADS, déployés par les groupes de résistance qui augmentent les risques pour les avions. Le conflit civil en cours a mis à rude épreuve les ressources et la capacité opérationnelle de la MAF, compliquant ses efforts pour maintenir le contrôle dans les régions contestées. Le Sukhoi Su-30 SME est une variante d'exportation du chasseur russe Sukhoi 30 SM, a été présenté pour la première fois à l'international au Salon aéronautique de Singapour en 2018. Il est équipé d'une avionique de fabrication russe remplaçant les composants étrangers présents dans d'autres variantes telles que le Sukhoi 30 MKI. Fabriqué à l'usine d'aviation d'Irkoutsk, le Sukhoi 30 SME présente une masse maximale au décollage de 34 tonnes, un plafond de service de 16 km et une vitesse maximale de Mach 1,75. Il dispose de 12 points d'emport et d'une capacité de charge utile de 8 tonnes. L'avion est conçu pour le combat aérien, les frappes au sol et les missions de reconnaissance en autonomie opérationnelle et de 3000 km. La série de Sukhoi Su-30, qui comprend les variantes telles que le Sukhoi Su-30 MKI, le Sukhoi 30 MKA et le Sukhoi 30 MKM, est opérationnelle dans plusieurs pays, dont l'Inde, la Chine, le Vietnam et l'Algérie. En 2024, plus de 650 unités ont été produites, ce qui en fait une plateforme largement utilisée pour les missions de supériorité aérienne et d'attaque au sol. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.